Pour mieux vieillir, il faut manger varié, donc il faut manger diversifié, il faut manger en quantité suffisante, c'est-à-dire mieux mais pas trop, il ne faut pas trop manger non plus, il faut bouger suffisamment et dans la façon dont on bouge, il y a aussi, et c'est très important, les activités sociales, c'est-à-dire les contacts avec les autres. Et les activités sociales sont très importantes quand on vieillit, elles sont pratiquement aussi importantes que la façon dont on s'alimente, sachant que la manière dont on s'alimente, ce n'est pas simplement répondre à un besoin qui va être le besoin que l'on remplit des apports nutritionnels conseillés, c'est répondre à un besoin que l'on se crée aussi d'avoir quelque chose qui fasse plaisir, qu'on ait envie de manger et qu'on ait envie de manger avec des gens plutôt agréables auprès de vous. Alors, le rapport à l'alimentation des personnes dites âgées, ça dépend aussi qui est la personne à qui on s'adresse et de qui on parle. Puisqu'il y a autant de personnes âgées, qu'il y a d'âges différents et qu'il y a de situations différentes au point de vue clinique. Les jeunes vieux ont un rapport à l'alimentation qui est exactement le même que celui des adultes. Ceux qui sont un peu plus vieux ont déjà un peu plus d'intérêt à s'alimenter parce que justement ça rythme leur journée, les repas sont quelque chose d'extrêmement important qui rythme la journée. Et puis les très âgés, alors là ça devient quelque chose d'assez monobloc, c'est les horaires des repas à heure fixe, et on attend le repas comme étant l'élément le plus important de la journée. Alors le point crucial, c'est la perte d'appétit. Et quand on diminue l'apport alimentaire, par définition, on est à risque d'être dénutri, donc de perdre de la masse musculaire et de perdre à ce moment-là la capacité à tenir correctement debout. Et c'est cette perte de masse musculaire qui très souvent va être le pronostic d'un sujet qui vieillit. On a toujours une carence, dès qu'on avance en âge, qui est celle en vitamine D. Et je crois vraiment que si on a une supplémentation et une seule supplémentation à donner, c'est de la vitamine D. Parce que quand on a une peau qui est aussi âgée que l'âge que l'on a, elle fabrique moins bien la vitamine D à partir du 7-dihydroxycholestérol sous l'effet des rayons du soleil. Et l'alimentation ne peut pas à elle seule apporter la quantité de vitamine D nécessaire, même si on mange beaucoup de poissons, beaucoup de produits qui contiennent de la vitamine D, il y en a. Donc c'est un des éléments qui, à mon sens, est le plus important parce qu'on peut compenser complètement le déficit en vitamine D en donnant régulièrement, simplement. Et ce déficit en vitamine D va être quelque chose qu'on va antidoter, qui est à l'origine d'une diminution de la capacité de la force musculaire, qui sera à l'origine de chutes plus fréquentes, qui sera à l'origine maintenant, on a trouvé aussi de la vitamine D au niveau du cerveau, on sait qu'on a un mécanisme de mémoire qui est plus performant si on a un taux de vitamine D normal. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc, il y avait, bon, ce qu'on disait, c'était le fait de ne pas manger de viande, parce que quand on est vieux, la viande rouge, c'est que pour les travailleurs de force, on n'en a pas besoin quand on vieillit. C'est faux. On a besoin de manger des produits animaux. Et quand on parle de viande, on devrait aussi parler d'autres produits qui contiennent des protéines, c'est-à-dire viande, œufs, poissons, fromage, laitage, etc. Or, on se focalise sur la viande, et c'est dommage, parce que les protéines, et des bonnes protéines de bonne valeur biologique, il y en a dans de très nombreux produits, et y compris donc dans certaines légumineuses, puisqu'on a besoin aussi d'avoir des protéines végétales avec les protéines animales. Et on oublie, alors beaucoup trop souvent, peut-être parce que c'est plus culturel ou que c'est plus régional, les produits de la mer. Et en particulier les fruits de mer, et le fait d'avoir des régimes restrictifs en sel n'ont plus de sens quand on est âgé, sauf si on a une pathologie cardiaque.